jeudi 23 août 2018. En tant que résistant, en tant que personne ne pouvant accepter le délire désinformationnel de nos radios et télévisions d'État ou privées, je me permets de remettre les pendules à l'heure et d'inviter femmes et hommes à réagir de telle manière que nous retrouvions notre liberté, notre autonomie, notre sens de l'humanisme, notre bon sens, de telle manière que, en supprimant ces télévisions assassines, ces radios qui ne s'occupent que du secondaire, qui évitent de nous faire réfléchir sur les causes de nos malheurs, qu'enfin, ensemble, nous nous mettions à réfléchir et à nous abonner ou à suivre des vidéos que nous trouvons sur Internet. Il est évident que je suis obligé de faire à ma façon un retour en arrière de façon à ce que nous puissions être empreints du piège que nous tendent ces médias. La plupart des gens disent « Ah mais si c'était vrai, ça se saurait ». Et dès qu'une radio, une télévision montre une photo ou un thème qui a été mis en place par un stratagème monté par les médias, nous faisons des gorges chaudes de ce que nous lisons, mais nous ne connaissons pas les racines de ces interventions et de ces photos déstabilisatrices. Donc, la vidéo que je vous présente ce soir s'intitule « Heurts, malheur et désinformation ». Et malgré cela, derrière une forte lueur d'espoir, à condition que nous nous unissions. Dans son livre intitulé « L'âme et l'esprit occitan, à la reconquête du bon sens et de l'art du mieux vivre » aux éditions du Fournel dans les Hautes-Alpes, l'explicite et original poète béarnais Jacques-Henri Dodon, avec une certaine verve et désopilance, a tenté de démontrer les résultats de l'intoxication journalistique dont nous sommes tous victimes. Le conte, pourtant bien réel, dans ce livre, intitulé « Pédagogie sacrée, les hussards de la République », page 45, démontre largement de quelle manière les destructeurs de notre civilisation s'emploient à dénaturer les fondamentaux de nos racines scolaires. Ceci n'est qu'un aspect de cette trame circonspecte, traîtresse, de cette lame de fond occupant totalement l'échiquier de notre courte vie. Depuis l'histoire, la géopolitique, les règles du savoir-vivre, nos us, nos coutumes, l'humanisme, nos tâches professionnelles et sociales, bref, la compréhension de tous les phénomènes qui interviennent dans la vie de nos sociétés, tous ces phénomènes sont inexorablement teintés de mensonges, d'oubli volontaire pour nous forcer à accepter. Je veux parler, par exemple,
et rapidement de la surpopulation de notre planète, de l'empoisonnement de cette dernière, ne laissant qu'une infime part du gâteau à chacun, et cette part toujours davantage réduite, ne laissant également que peu de place aux animaux dits sauvages, les assujettissant à des déséquilibres nombreux, tant les animaux que les êtres d'ailleurs, par l'emploi de nombreux produits phytosanitaires au point que certains États courageux s'interposent et virent de leur pays les producteurs de ces dangereux pesticides. La population étant largement atteinte par des troubles graves divers, il n'est pas étonnant que le Sri Lanka, au sud de l'Inde, ait pris ses résolutions et ait viré Monsanto. Il faut le faire. Avons-nous été avertis des résolutions prises par ce pays? Nenni. Par tous les moyens, les cartels tentent d'augmenter les productions destructrices afin d'éviter, disent-ils, les famines. Les OGM sont à l'honneur, connus pour leur faculté à résister au Roundup, car bien même le soja transgénique, arrosé de glyphosate, finit par terrasser le soja lui-même. L'Argentine, le Brésil, leurs vastes espaces de pampa, leurs vastes espaces herbacés, ne sont plus que des champs de désolation. Voilà résumé la folie du profit aidé par la chimie. Restons-en là, dans le domaine agricole, et lisez, si vous le voulez, un des livres de Marie-Monique Robin, Le Roundup face à ses juges. Édition La Découverte. Sur le plan politique, François Asselineau, candidat à la présidentielle 2017 en bon conférencier, démontra dans ses vidéos que les délocalisations industrielles trouvaient leurs origines dans les traités européens, articles 32 et 63. Cause directe du chômage. Le démantèlement des services publics, initié par l'article 106 du TFU, servant les intérêts des grands groupes privés. Notre protection sociale et économique, article 121, attaqué, est décidé par Bruxelles et ne peut être modifié. Avis aux gens qui ont besoin de soins médicaux. Notre santé subordonnée au profit, articles 168 et 169 de ce fameux TFUE de l'Union européenne. Traité. Rappelons-nous les farines animales, le syndrome de l'huile toxique en Espagne de 1983. J'en ai parlé sur mon site. Et j'en ai des preuves puisque ce sont des médecins qui me l'ont confié. De l'Agence européenne des médicaments, financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, notre diplomatie soumise à Washington, article 42 du traité, subordonne la France aux décisions de l'OTAN. Ceci nous entraînant dans des guerres néocoloniales risquant de dégénérer en conflit mondial. À ceci, afin de le prouver, Michel Collomb, journaliste d'investigation, a bien cerné les problèmes de ces guerres d'appropriation des richesses minières. Libye, Mali, Syrie, par exemple, où la France est loin d'être absente,
servant les intérêts des USA. Les quelques personnes qui visionneront cette petite vidéo ne pourront élargir leurs connaissances qui, la langue aidant, se transmettront à leur père. Projetons-nous également sur la vidéo, et c'est très important, la Hongrie face au flot des clandestins. Situation décrite par Ferenc Almasi, citoyen franco-hongrois. Comment la Hongrie, d'une manière humaine, juste, radicale, fait face à l'invasion de migrants provoquée par des mafias mises en place par de multiples oligarchies étrangères pour soumettre tous les peuples européens à l'avantage des États-Unis. Bien plus qu'une lueur d'espoir pour chaque citoyen, si ces derniers veulent bien se donner la peine d'éviter les télévisions nationales et d'aller sur Internet sur les vidéos que je leur suggère. Alors, à tous, à bon entendeur, salut. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.